Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On regarde un petit peu ce qui se passe sur la planète foot, les actus foot depuis 24 heures. On va démarrer avec une date, c'était il y a 12 ans jour pour jour. Du côté du Real et du Barça, on s'affrontait lors d'un classico. Demain il y aura le fameux classico en Liga. Et il y a 12 ans, Cristiano Ronaldo avait marqué et avait réalisé sa fameuse célébration Calma Calma, qui est restée comme une célébration iconique. En Ligue 1, hier, match d'ouverture, l'OGC Nice a renoué avec la victoire à domicile. Ça faisait près de 3 mois que les Aiglons ne s'étaient plus imposés à la maison. Victoire 3-0 pour les hommes de Farioli face à Lorient. Les buteurs niçois Morgan Sanson, Jérémy Boga et Evan Guessant. On continue les amis avec une petite information du côté de l'Eintracht Francfort. On en a parlé hier d'ailleurs du prêt payant de Hugo Ekitike. Il a été buteur hier pour la première fois avec l'Eintracht face à Augsbourg pour son 12e match avec le club allemand. On enchaîne, on va du côté du National. Le Red Star fait son retour en Ligue 2. Les hommes d'Habib Beye sont promus en Ligue 2 et termineront certainement champions de National malgré la défaite hier à domicile face à Dijon sur le score de 2-0. Le match nul de Martigues hier permet au Red Star de remonter officiellement en Ligue 2 et le titre sera certainement acquis d'ici à 1 ou 2 semaines pour les hommes d'Habib Beye. On enchaîne avec une information du côté des Pays-Bas, une information assez folle puisque le club du Vitesse Arnhem est relégué en seconde division après une sanction de 18 points qui prend effet immédiatement, manquement au règlement en matière de licence. Donc à l'heure actuelle, alors le Vitesse était déjà, je crois, dernier ou avant-dernier, mais évidemment avec 18 points de moins, il se retrouve avec un compteur de points négatif. À l'heure actuelle, Vitesse Arnhem a moins 1 point aux Pays-Bas. C'est une première relégation depuis 35 ans pour le club de Arnhem. On regarde du côté de Marseille la petite célébration, la recharge puis la rafale, c'était prévu. Vous pensez que cette célébration durant la séance des tirs au but entre Correa et Enrique, oui, on peut penser que c'était prévu, cette célébration. Information aussi qui concerne la Ligue 1 et l'approche des matchs de demi-finale de Coupe d'Europe pour le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Les deux rencontres qui étaient prévues normalement juste avant de jouer les demi-finales sont reportées. Nice-Paris Saint-Germain, Reims-Marseille sont déplacés au mercredi 15 mai prochain. Les deux clubs français auront donc une semaine complète pour se préparer entre leurs 2 matchs européens. Une information du côté du Real. Nacho a annoncé qu'il allait quitter le Real libre en fin de saison. Il en a informé le club. Information Fabrizio Romano qui a été reprise évidemment en Espagne. Nacho, c'est quand même le 3e joueur le plus titré de l'histoire du Real. Si jamais le Real remporte la Liga ou la Ligue des Champions, il deviendra le seul et unique joueur du Real à avoir remporté 26 trophées. C'est un capitaine du club. Il a passé 23 ans au Real, Nacho, donc c'est une véritable légende et il va quitter le club en fin de saison. Du côté du Barça, Gavi qui continue son processus de récupération pour évidemment retrouver les terrains le plus rapidement possible. Côté Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé vient d'être élu joueur des quarts de finale, retour de la Ligue des Champions après ses performances exceptionnelles à l'aller et au retour, son magnifique sourire, c'est bien mérité pour Ousmane Dembélé. On va du côté de Manchester City, on a une petite déclat de Pep Guardiola qui nous parle de Cole Palmer qui malheureusement pour City a quitté le club l'année dernière, l'été dernier, mais qui s'éclate du côté de Chelsea. Alors personnellement, il s'éclate. Au niveau des résultats, Chelsea, bon, c'est vraiment très moyen cette saison. Mais en tout cas, Cole Palmer, lui, c'est l'une des énormes satisfactions de cette saison du côté de Chelsea. Meilleur buteur de Première Ligue, Cole Palmer, à l'heure actuelle, ce qui est quand même assez incroyable. Pep qui nous dit c'est un joueur exceptionnel. Je ne lui ai pas donné les minutes qu'il mérite et dont il dispose désormais à Chelsea. Il a un potentiel incroyable. On enchaîne les amis avec Kobe Mainoo qui fête aujourd'hui ses 19 ans. Il a dévoilé un petit dossier pour l'occasion. Toujours été un Red Devils depuis sa tendre enfance, le jeune Kobe Mainoo. Une bonne nouvelle pour le football italien puisque c'est officiel. Il y aura 5 clubs italiens en Ligue des Champions la saison prochaine. Le 5e de Serie A, actuellement donc l'AS Roma, se qualifiera en Ligue des Champions la saison prochaine. Pourquoi ? Parce que tout simplement, avec
la nouvelle réforme des compétitions européennes, les 2 premières nations au classement UEFA sur la saison en cours permettront à leur championnat de décrocher une place supplémentaire en Ligue des Champions la saison suivante. L'Italie étant assurée de finir dans les 2 meilleures nations au coefficient UEFA sur la saison. Donc il y aura une place supplémentaire et il y aura peut-être même une 6e place qui sera qualificative en Ligue des Champions pour le championnat italien si toutefois la Roma gagne l'Europa League. Pour le moment, le 2e championnat qui devrait avoir donc une 5e équipe qualifiée en Ligue des Champions, c'est l'Allemagne qui a 98,8% de chances de se voir attribuer cette 5e place qualificative. Voici les amis d'ailleurs le classement UEFA actuel sur la saison. L'Italie très largement en tête devant l'Allemagne et l'Angleterre. L'Angleterre a encore un mince espoir, mais normalement ça devrait être donc pour l'Italie et l'Allemagne. Et donc du côté du championnat italien, pour le moment, c'est la Roma qui est en 5e position. En Allemagne, c'est le Borussia Dortmund qui est à la bagarre avec le RB Leipzig. On continue les amis avec une information foot mercato. Cette information a été aussi relayé par l'équipe, notamment le nom de Zinedine Zidane fait l'unanimité dans le vestiaire du Bayern. On l'a dit hier, Julian Nagelsmann ne fera pas son retour sur le banc bavarois. Il n'y a pas non plus 36 possibilités. Je pense qu'il n'y a pas énormément d'entraîneurs qui sont disponibles sur le marché. Zizou fait partie évidemment de la top list. Après, comme souvent, est-ce que c'est un projet qui intéresse Zinedine Zidane? Alors moi je trouve que le projet du Bayern est un projet exceptionnel, surtout avec ce qui s'est passé cette saison. Il y a vraiment un projet à écrire du côté du Bayern avec l'ultra domination de Leverkusen cette année. Il y a beaucoup de choses à remodeler côté bavarois et ça peut être quelque chose d'hyper excitant pour Zizou. Alors selon certains médias aussi, et notamment le quotidien L'équipe, du côté de Manchester United aussi, Zinedine Zidane, il y aurait beaucoup de liens entre Zizou et Manchester United, même si il y a quelques années, Zizou avait fait passer le message que c'était pas forcément quelque chose qui l'intéressait d'entraîner en première ligue. Mais voilà, à l'heure actuelle, si il y a une tendance pour un retour de Zizou sur le banc de touche, ce serait le Bayern ou Manchester United. On va continuer les amis avec une petite information qui concerne donc Hugo Ekitike, et qui a marqué tout à l'heure, on l'a dit, avec l'Eintracht face à Augsbourg hier. On rappelle que pour le moment c'est un joueur du Paris Saint-Germain, Hugo Ekitike, et donc l'option d'achat d'Ekitike avec l'Eintracht Francfort va être levée automatiquement par le club allemand. Il s'agira donc d'un prêt payant de 3,5 millions d'euros et d'une option d'achat de 16,5 millions d'euros payable en 3 fois. Donc pour le Paris Saint-Germain, il y avait quand même eu un investissement assez important lors de l'arrivée d'Ekitike en provenance de Reims. Le PSG devrait tout de même retrouver 20 millions d'euros dans ce deal Hugo Ekitike. On va terminer les amis avec une déclat de Olivier Létang. Bah non, on va pas terminer là-dessus parce que je crois qu'on en a parlé hier de cette déclat d'Olivier Létang. Donc voilà, on a fait le petit tour de 24 heures d'actu foot. Bon, il n'y avait pas énormément d'infos parce que aussi tout simplement on est sur une journée de vendredi, journée de samedi où il y a beaucoup plus de matchs, il y a beaucoup plus d'infos. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.